Salut, j'espère que tu vas bien. Tu me découvres pour la première fois, je suis Sheknel de Nail Secret, consultante capillaire, avocat des cheveux et bienvenue sur ma chaîne Ma vie, mes actions, on est Beauty Brain là. Et puis on passe à l'action. Alors dans notre émission Au cœur de cheveux, on va parler de l'histoire incomprise de nos cheveux afro. Aujourd'hui, je reçois pour vous une femme exceptionnelle, une femme de renom, une femme de qualité qui aime ses cheveux afro. C'est une femme de la finance et de la gestion de projet. Sans plus tarder, je vous présente Madame Laetitia. Donc, dans Au cœur de cheveux, on parle de l'histoire incomprise de nos cheveux. Comme je vous ai dit, je reçois pour vous une femme d'exception, une femme de renom qui a fait ses preuves et qui sait s'occuper de ses cheveux. Comme toute femme afro, elle a une histoire. Alors, bonjour Laetitia. Bonjour Sheknel. Alors, comment tu te sens aujourd'hui? Je me sens bien, fatiguée à cause de plusieurs activités, mais je me sens bien. Ça va. Et chez toi? Ça va super, tant que je suis à Montréal. Ça va bien, ça va bien, ça va super, voilà. J'ai une liste de questions, mais s'il te plaît, présente-toi. D'accord. Je ne pense pas que je vais forcément suivre voilà, le protocole et tout. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, Laetitia? D'accord, donc moi je suis Laetitia Veilly, je suis finissante en administration publique, c'est-à-dire que je viens d'obtenir mon diplôme en administration publique. Je suis aussi analyste financière à mes heures perdues, community manager pour certains de mes amis en freelance et je suis aussi dans la gestion de projet, donc je gère tout ce qui est financier, gestion de subventions et voilà, c'est un peu tout, c'est ce que je fais. Super, super. Donc vous voyez que Laetitia en fait c'est quelqu'un qui est en activité, qui bouge beaucoup. Et t'as oublié de dire que t'es une milléniale, hein? Oui, je suis une milléniale. T'as oublié de dire que t'es une milléniale. C'est quelque chose de super important. Ça, Oui. voilà. Parce que le podcast en fait, l'émission c'est en mode, on essaie d'expliquer en fait nos histoires par rapport à nos cheveux en fait. Et généralement les millénials viennent des boomers. Donc c'est important de mentionner qu'on est millénial et que le temps ne l'a pas et on ne blague pas avec. Voilà. Du coup, yes. So, je vais regarder les questions. Voilà. Raconte-moi ton histoire capillaire, tout simplement. Mon histoire capillaire, depuis l'enfance. Ouais, tu es quel genre de personne, comment... ouais. Ben de base, je m'en foutais un peu de mes cheveux. Faut dire la vérité. Je voulais avoir beaucoup de cheveux, j'ai toujours aimé avoir beaucoup de cheveux, mais tout ce qui était prendre soin des cheveux, c'était pas vraiment ma tasse de thé. Je pense qu'on s'est beaucoup disputé à ce niveau-là. Ouais. C'était pas vraiment ma tasse de thé. Et puis après, on me coupait les cheveux quand j'étais plus jeune. Du coup, j'ai pas vraiment appris à en prendre soin. Donc c'est tout le temps les tresses, ou soit on les coupe, ou des mauvais produits. Et voilà, un mauvais entretien. Ça c'est mon histoire jusqu'à ce que tu me communiques ta passion pour les cheveux. Du coup, j'ai commencé à prendre un peu plus soin de mes cheveux. Ce qui a été un souvenir marquant, c'est quand je suis arrivée au Canada. Parce que quand je suis arrivée au Canada, j'avais les cheveux en bataille. Quand je dis en bataille, c'était vraiment n'importe quoi sur ma tête, franchement. Et pour moi, quand tes cheveux sont complètement foutus, il faut les couper et recommencer tout. Et c'est là que Naël m'a dit tout simplement que t'es pas obligé de couper les cheveux, il faut juste avoir une routine, il faut savoir en prendre soin, il faut être méticuleuse. Les cheveux, c'est comme des êtres vivants, au plus tu en prends soin, il y a de la constance, tu finiras par avoir le résultat escompté. Donc quand j'ai commencé à prendre un peu plus soin de mes cheveux, à être plus regardant, savoir comment les peigner, savoir comment les hydrater, parce que tout ça, j'en avais pas connaissance là. Donc quand j'ai su tout ça, j'ai vu l'évolution de mes cheveux et j'ai vu mes cheveux qui ont commencé à devenir beaucoup plus forts et beaucoup plus brillants que d'habitude. Alors que j'avais tout le temps gardé les cheveux, mais j'avais jamais eu ce résultat-là. Donc c'est quand je suis arrivée au Canada, on va dire 6 mois après, quand j'ai commencé à prendre l'entretien de mes cheveux et que j'ai vu le résultat que ça donnait, c'est là, ça a été un souvenir. Ça a été un déclic, on va dire ça comme ça. Ok. Donc, son déclic, c'est vraiment l'arrivée au Canada où ses cheveux ont commencé à partir. Ouais, voilà, commencé à tomber. À cause de l'environnement. il y a... de tout ça, parce que je suis arrivée en hiver et on sait que pour ma part, les cheveux crépus en hiver, c'est compliqué. C'est vraiment le narratif de plusieurs personnes, plusieurs immigrants au Canada et tout. Par contre, il y a un fait aussi. C'est vrai que généralement, tu avais beaucoup de cheveux, tu avais des cheveux. On a tous en fait ce parcours de... On est avec beaucoup de cheveux, avec des cheveux, et oui, parce qu'on ne sait pas les entretenir, on a un problème. Mais toi, tu as vécu une période quand même
de maladie. Ah oui. Ou pendant c'est cette vrai. période de maladie, il y a eu la partie où tu as eu beaucoup de cheveux Oui. et tu as eu la partie où tu as perdu les cheveux pendant la période de maladie. Tu vois, d'après toi, c'est dû à quoi? Il y a eu une période pendant la maladie où j'ai gardé mes cheveux parce que j'étais à l'hôpital. Donc, j'avais les cheveux nattés pendant un bon moment, sans soin, rien du tout. J'étais vraiment focalisée sur mon intérieur là, pour essayer de me sortir de là. Donc, même après ça, j'avais encore beaucoup de cheveux. Mais je pense que ce qui m'a fait perdre les cheveux, c'est que c'est après que je sois sortie et l'entretien que j'ai eu après. Je pense véritablement. Je suis mitigée entre l'entretien et peut-être les médicaments parce que je prenais des médicaments à forte dose aussi. Donc, ça peut-être que ça a eu un impact. Mais je pense que l'entretien aussi, savoir à qui vous donnez vos cheveux, les produits que vous utilisez pour les cheveux, je pense que ça aussi, ça a joué dans la perte de mes cheveux. Donc mes cheveux ont commencé à vraiment se dégrader. J'avais beaucoup de cheveux et j'ai pas compris, ça a commencé à se dégrader ainsi de suite jusqu'à ce que j'arrive au Canada. Donc quand je suis arrivée au Canada, c'était vraiment n'importe quoi sur ma tête, franchement. J'avais perdu toute ma longueur, j'avais perdu mon volume et tout ça. À cause de ça, à cause de cette période-là. Donc je dirais pas, je suis vraiment mitigée. Je vais dire pour de vrai, je suis vraiment mitigée, mais je pense que peut-être que c'est l'après-médicament, l'après-soin, de tous les soins que j'ai eu, l'après-traitement de tous les soins que j'ai eu. Peut-être ça a joué, mais je pense que l'entretien que j'ai eu, parce que j'utilisais peut-être pas les bons produits, et les personnes aussi à qui je donnais ma tête, peut-être que elles aussi ne savaient pas comment les en prendre soin. Donc je pense que les deux ont joué dans la perte de mes cheveux. Ouais. Donc là, comme elle est en train d'expliquer, il y a l'entretien et puis quoi? L'entretien, les personnes à qui Tu donnes tes cheveux. tu donnes tes cheveux. Voilà. Donc en gros, en fait, moi de ce que j'ai pu analyser, vu que ça a été moi sa consultante, vous voyez, pendant une bonne période, ce que j'ai pu voir, c'est que Laetitia, pendant la période de maladie, elle avait beaucoup de cheveux parce qu'elle avait les cheveux nattés. Ses cheveux, comme je vous dis tous les jours, les cheveux des gens, des femmes noires poussent. Voilà, elle avait les cheveux parce qu'elle avait des cheveux nattés. On les lavait, on les nattait, on ne se fatiguait pas. Voilà. Et puis, par la suite, il y a eu, comment on appelle, les médicaments qui ont agi. Quand je parle tous les jours de par exemple, le fer, la vitamine D et tout, elle était en mode oxygène. Vraiment, les médicaments aussi ont eu un impact. Même s'il y a les personnes qui gèrent tes cheveux, peut-être ne les gèrent pas de la meilleure des manières. Mais elle, en fait, je pense qu'il y a eu la maladie qui a joué. Dans la maladie, il y a eu deux phases. Je veux qu'on retienne deux phases. Dans la maladie, il y a eu la phase où ses cheveux étaient au repos. Et puis, il y a eu la phase où les médicaments, en fait, ont finalement ont eu raison de ses cheveux. Tout simplement. Donc, les cheveux, c'est pas seulement la surface. Il y a aussi l'intérieur qui compte. Voilà. Donc, on va revenir à ton enfance. Pourquoi est-ce qu'on te coupait les cheveux ou pourquoi est-ce que tu coupais tes cheveux? Non, on me coupait les cheveux pour étudier. Ma mère disait que les cheveux, ça prenait beaucoup trop de temps. Ça ne me permettait pas de me concentrer. Il fallait que j'aille me faire les cheveux et tout. J'allais pas être concentrée. Et en plus, j'étais dans une école où on se coupait les cheveux. Donc tout ça, ça a joué. C'était pour étudier. C'était tout le temps des histoires parce que je pleurais tout le temps. Je ne voulais pas me couper les cheveux, mais il fallait que je le fasse. Dans mon école, on coupait les cheveux. Ma mère même se coupe les cheveux et elle voulait aussi que j'ai les cheveux coupés. Donc j'ai eu les cheveux coupés jusqu'en seconde. Donc là, on a un peu l'histoire, on a un peu le contexte, l'histoire de Laetitia, qui a une mère qui aimait les cheveux courts, voilà. Et puis ça part de la culture aussi, et puis de l'environnement. C'est pas parce que notre genre, elle voulait lui faire du mal en coupant ses cheveux. Vous voyez, quand on est en Occident, on interdit déjà même de couper les cheveux, genre la boule à zéro là, chez les enfants. On te dit non, ne fais pas ça. C'est pas le même contexte. Tu comprends? C'est un mode du genre, nous en tant que femmes ouest-africaines, voilà, nos mamans disent que quand on vient se stresser, comme on appelle, quand on va à l'école, on se coupe les cheveux, sinon ça fait que tu n'étudies pas. C'est ça. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui vont se reconnaître dedans. Moi, je viens de la Côte d'Ivoire et comme je vous ai dit, j'ai coupé mes cheveux tout le long de mon cursus scolaire. Ça te permet de rester concentré. D'après ce qu'on dit. Voilà. Mais c'est pas vérité. Non. Voilà.
C'est pas du tout vérifié, ça change rien. Mais bon. Les boomers restent les boomers, elles ont leur façon de comprendre. Nous, on n'a rien à dire. Voilà. Tu peux me dire c'est quoi ton type de cheveux? Donc moi, mon type de cheveux, c'est 4A. C'est une texture à forte porosité. C'est assez délicat, c'est cassant. Ça a besoin de beaucoup d'hydratation. C'est ça. As-tu déjà, quand je dis c'est cassant, ça a besoin de beaucoup d'hydratation. Est-ce que, comment est-ce que tu portes tes cheveux au quotidien? Genre aujourd'hui, t'as porté. Aujourd'hui, je suis tressée. Je vous montre ma tresse. C'est ma petite sœur qui l'a faite. Oui, je t'écoute. Donc je disais, c'est ma petite sœur qui est tresse. Elle est à Montréal. Elle est très forte. Ouais. Merci à la petite sœur. Oui. À la petite sœur, merci. Alors, Bot, est-ce que tu as toujours assumé tes cheveux? Parce qu'on est dans une ère où aujourd'hui, beaucoup de femmes sont naturelles, sont passées au naturel. Quand j'ai demandé tout à l'heure, c'est quoi ton type de cheveux? Elle a dit 4A et vous connaissez déjà les caractéristiques des cheveux 4A. Donc aujourd'hui, est-ce que tu portes tes cheveux sont défrisés? Non. J'ai des cheveux crépus. Est-ce que tu as toujours eu des cheveux, tu as toujours assumé des cheveux crépus? Non. J'ai pas toujours assumé les cheveux crépus. Je trouvais compliqué, je trouvais pas beau, je les trouvais laids. Je voulais avoir les cheveux défrisés longs, là, comme pour voilà, les occidentaux. Bien longs et tout. Tu peux mettre ta main dedans, c'est fluide, c'est ça. J'ai pas assumé, hein. J'ai pas assumé du tout les cheveux crépus. Je les trouvais pas beaux. Je trouvais difficile à coiffer, compliqué. Donc, à quel moment tu as décidé de venir passer au crépus? Je suis arrivée aux États-Unis. Et quand je suis arrivée aux États-Unis, même dans les débuts, quand j'étais aux États-Unis, j'étais comme toujours dans le défrisage. Sauf que je suis arrivée dans une période où les Américains, ou je vais dire les Américaines, avaient commencé à faire la promotion des cheveux crépus. Et j'ai commencé à voir la beauté des cheveux crépus. On va dire que j'ai un peu fait du suivisme montonné parce que je me rappelle qu'à cette époque, elle avait toujours les cheveux défrisés. Elle ne comprenait pas pourquoi nous, on faisait les choses parce qu'on voyait que les Américains, à cause du contexte environnemental dans lequel on était et tout. Et comme d'habitude, je ne l'écoutais pas. J'ai été beaucoup plus influencée par ça. J'ai vu les cheveux crépus des Américaines, j'ai trouvé ça beau, j'ai vu comment ils étaient en train de parler de ça et donc j'ai décidé de le faire. En plus, aux États-Unis, à Abidjan, on avait la capacité d'aller au salon de coiffure juste en face de ma maison. J'avais quelqu'un pour me défriser les cheveux. Je suis arrivée aux États-Unis, les études, c'est très dense, il y a un stress énorme. J'ai pas le temps de me défriser les cheveux tout le temps. Du coup, je me suis dit, mieux je suis. Et puis en plus, si c'est une bonne chose, comme il nous l'explique dans l'environnement dans lequel on était, vas-y. Et donc, c'est là que j'ai commencé à faire les cheveux crépus. J'ai commencé à faire l'afro, comment on appelle ça? On se prend tous les cheveux et on met ça aussi, j'aimais beaucoup parce que ça me tirait les yeux et tout ça. Du coup, c'est ça, c'est comme ça que j'ai commencé cette histoire de cheveux crépus. Donc, ça a été l'influence afro-américaine. Oui, c'est ça. C'est l'influence afro-américaine et on est dans les années 2015. Ouais. Voilà, et puis je pense que 2015-2016, il y a eu le film avec Nappy Forever. Nappy Forever Change Everything. Toutes les femmes pensaient qu'elles étaient... Comment la gueule s'appelle là? J'ai oublié son nom. Celle qui a tourné le film récemment. Elle est tout le temps avec Hart, Kevin Hart. C'est l'une, on l'appelle souvent, c'est sa femme de plateau. Yeah. Taraji. C'est Taraji. C'est pas Taraji. I don't know. Je pense que c'est Taraji. On va les jamais. Nappy Forever, it was like, ça a boosté. Ça a boosté nous là. Voilà. Après, au début, je ne comprenais pas. Mais à la réalité, c'était quelque chose de bien qu'ils apportaient. Voilà. Donc, il y a eu ce truc-là de gens quitter le défrisage au naturel. On parle plus du côté identitaire. Tu vois, on parle de l'identité de la femme noire. Et puis, à côté, on te parle aussi du défrisage qui donne des cancers. C'est ça. Voilà. En ce moment, on essaie de faire des produits moins toxiques et tout. Voilà. Voilà. Un produit que tu mets sur ta tête, ça te brûle, mais tu continues. C'est voilà.
Après, je suis pas en train de dire... maltraitance. Je suis pas en train de dire non, arrêtez de vous défriser comme je vous dis aujourd'hui et demain je vais vous répéter. Je ne vous dirai jamais. Arrêtez le défrisage, ne le faites pas, c'est pas bon, vous violez les je sais pas quoi. Non, je lui ai jamais dit ça. Mais en fait, elle a été influencée par ça. Ouais. Et à la suite de ça, ça a donné de bons résultats sur le long terme. Oui. Mais toujours est-il que tu les as suivis. Oui, tu regardais les vidéos, Oui. mais tu ne savais pas gérer tes cheveux. Non. Tu vois, tu savais pas gérer tes cheveux parce qu'on parle de 2015 à 2025. Technically, tes cheveux étaient censés dépasser tes fesses. Franchement. Parce que Qui se coupe, ça se casse, je reprends, il y a la frustration, je coupe encore, non, franchement, c'était terrible. Ouais. Donc, ça, le problème d'éducation capillaire dont je vous parle, c'est vraiment ça. C'est une chose de suivre les tendances, une autre de savoir gérer en fait la tendance. C'est ça. Voilà. Donc, elle, c'est une bonne chose, mais à la fin de la journée, c'était quelque chose d'assez Traumatisant et frustrant. Ok. Traumatisant, frustrant, comme elle le dit. Donc, aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que tu arrives à mieux gérer tes cheveux? C'est quoi? Comment tu te sens par rapport à tes cheveux? J'aime toujours mes cheveux. Aujourd'hui, j'aime beaucoup plus mes cheveux. J'ai tout le temps j'ai encore beaucoup de frustration parce que j'aime la longueur. Une chose est d'avoir beaucoup de cheveux, mais une autre est aussi de pouvoir conserver sa longueur. Et ça, c'est un challenge pour moi parce que j'arrivais pas vraiment à cause peut-être des soins. Et puis, je suis un peu trop curieuse, c'est-à-dire, je suis le genre de personne qui va voir une recette sur internet et va essayer. Pourtant, ça va pas forcément avec mon type de cheveux. Et je retourne encore à recommencer les soins hydratants, les soins protéinés. Donc aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, là où je suis assise là, je sais comment gérer mes cheveux, plus ou moins. J'arrive à connaître je sais quel produit, je sais quelle recette, même faite maison, que je peux mettre dans mes cheveux, même des produits maison que je peux mettre dans mes cheveux. Je fais attention aussi aux ingrédients des produits que j'achète sur la surface. Donc au jour d'aujourd'hui, ça va. Je suis moins frustrée que d'habitude, qu'avant. J'arrive à plus garder mes cheveux, à essayer de conserver ma longueur le plus longtemps possible. C'est super. Alors, c'est quoi ta routine aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux dire, j'ai une routine beaucoup plus poussée sur l'hydratation et la protéine. Donc, on va dire que en temps normal, ce qui serait recommandé pour mes cheveux, c'est de les faire aux 2 semaines. Mais je ne vais pas vous mentir, je ne respecte pas ça tout le temps. On va dire que je le fais peut-être aux 3 semaines. Donc, en général, quand je le fais aux 3 semaines, j'utilise plus une hydratation. Donc, je vais faire beaucoup de bains d'huile. J'utilise pas n'importe quelle huile parce que toutes les huiles ne sont pas bonnes avec mes cheveux. Donc, on va dire que je suis beaucoup plus poussée sur huile d'avocat, huile d'olive, ce genre d'huile d'oignon aussi. Ce genre de recettes. Donc, je vais faire un bain d'huile. Ensuite, je vais me faire un shampoing. Après ça, je vais utiliser à l'époque, je vais dire, il y a quelques mois en arrière, j'utilisais un démêlant que j'achetais sur le marché. Mais maintenant, je me fais des démêlants maison. Encore inspirée par ma petite sœur. Donc, à base de maïzena, de gel de lin. Et ça, c'est très bon pour mes cheveux. En tout cas, pour moi, mon type de cheveux. Ce qui est bon pour moi ne sera pas forcément bon pour la personne, pour une autre personne. Donc, moi, à mon niveau, le gel de lin, maïzena, avec un peu d'huile encore à l'intérieur pour mes cheveux. Pour l'après-shampoing, c'est ce que j'utilise. Donc, ça, c'est quand je mets vraiment beaucoup de temps avant de faire mes soins. Mais quand je les fais aux 2 semaines de façon régulière, je suis beaucoup plus poussée. J'alterne beaucoup plus avec protéiné. Donc, on va dire moringa, yaourt. Ça peut être soit yaourt nature ou lait de coco, pardon. C'est assez bizarre parce que mes cheveux ne supportent pas l'huile de coco, mais tolèrent mieux le lait de coco. Donc, c'est vraiment bizarre, je ne comprends pas ça. Donc, on va dire protéiné, on va utiliser la moringa, tout ce qui est lait, yaourt, miel pour la brillance et huile aussi. J'utilise aussi l'huile challenge. Ça, je le mets pratiquement tout le temps. Et le beurre.
Le beurre, c'est le Air Delight. C'est ça. Ça, là, il faut avoir ça dans ta routine à tout moment. Parce que c'est ça qui fait le... Pour moi, hein, en tout cas, c'est ça qui fait... C'est la cerise sur le gâteau. Je mets rien, je mets plus de beurre de qualité, tout ça, j'utilise que ça. Super. Donc, elle vous a donné sa routine en fonction de ses besoins. Là, elle vous a dit que elle avait des problèmes, elle a eu des soucis capillaires qui fait que elle a été inspirée par sa petite sœur avec la recette de maïzena et puis de gel de lin. Vous l'avez sur la chaîne quelque part là-bas. Voilà. Et puis, par la suite, Les soins protéinés. voilà. Elle a fait ses soins protéinés. Bon, donc voilà quoi. J'utilise l'huile challenge aussi quand, par exemple, là je suis tressée, il faut mettre l'huile dans les cheveux parce qu'il faut garder l'hydratation. Même quand tu es tressée, c'est même un peu doux quand même. Et le sceller ça avec l'huile et aussi l'air delight. Super, l'air delight. Elle met l'air delight dans ses cheveux. Super. Super. Donc là, elle a déjà répondu à la question qui va suivre, as-tu des produits? Donc, quels sont les gestes et les erreurs à éviter selon toi? Il faut arrêter de peigner les cheveux comme si tu étais en train de déraciner des mauvaises herbes dans ton champ. Ça, franchement, moi je pense que ça, c'est quelque chose on doit inculquer, je sais pas, on doit sceller ça dans l'esprit. On ne peigne pas les cheveux comme si tu es en train de te battre là. C'est les cheveux, c'est ta tête. Après, on a mal à la tête et puis on s'étonne. Ça déjà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment éviter. On peigne les cheveux, on commence par les pointes. Tu fais doucement, tu prends mèche par mèche, tu fais doucement jusqu'à remonter jusqu'au cuir chevelu. Ça va être beaucoup plus facile, ça te permet de garder tes longueurs. Moi, je parle comme ça parce que c'est ça mon problème. Au départ, tu te peignes les cheveux avec le peigne afro, comme si tu étais en train de te battre avec les cheveux, alors que non. Il faut commencer déjà par te peigner normalement. Ça, c'est un. Ensuite, connaître ta texture de cheveux pour savoir quel produit tu vas utiliser. Ça, c'est primordial. Et l'hydratation. Les cheveux crépus, ça a besoin d'être hydraté. Que tu sois faute porosité, que tu sois faible porosité, il faut savoir hydrater. L'erreur, c'est qu'on se dit comme c'est de l'hydratation, il faut juste mettre de l'eau dans les cheveux et puis tu avances. Non, c'est faux. L'hydratation, c'est eau, de la base, hein. C'est eau, huile pour sceller l'hydratation. Donc tu vas mouiller tes cheveux, tu vas mettre un peu d'huile, tu vas utiliser l'air delight, même quand tu mets challenge et tout. Et il faut mettre aussi les huiles dans les cheveux. Tu veux beaucoup de cheveux, mais tu n'utilises pas ce qu'il faut. Acheter les produits, on achète les produits et ça reste ce qu'il faut utiliser. Déjà, si tu utilises le produit que tu as acheté, tu sauras si c'est bon pour tes cheveux ou pas. Donc c'est facile de dire que tel produit n'est pas bon alors qu'on l'utilise une fois par mois. Tu ne vas pas avoir les résultats que tu veux. Il faut beaucoup de patience et de constance aussi. Parce que les cheveux crépus sont capricieux. Donc si tu es stressé, si tu es fâché, laisse tes cheveux tranquilles. Ne cherche pas à faire quoi que ce soit parce que tu vas reporter tout ça, tous ces mauvais sentiments-là sur tes cheveux et ça va se casser, ça va se ressentir. Généralement, tes cheveux vont te montrer ce que tu ressens à l'intérieur. Ça va sortir des cheveux. Donc voilà, moi, c'est les gestes que je peux donner, que je connais, que j'ai expérimenté. Donc voici les conseils en fait qu'elle te donne et puis elle t'a parlé de l'erreur fatidique que toutes les femmes afro ont fait ou font en ce moment. Hein. Donc, est-ce que tu as un mot pour la fin parce qu'on commence à chuter? Est-ce que tu as un mot pour la fin? Est-ce que tu as un conseil à donner à un débutant? Parce qu'aujourd'hui, toi, ça fait quand même 10 ans de ta vie. Là. Mais là, aujourd'hui, voilà. Un débutant, quel est le conseil que tu pourras lui donner? Un débutant, il faut aimer tes cheveux. Quand je dis d'aimer tes cheveux, il faut les aimer d'abord. Il ne faut pas avoir les cheveux pour suivre la foule. Non. Parce que c'est pas tout ce qui est dans la foule qui sera forcément bon pour toi. Donc il faut déjà aimer tes cheveux et il faut t'éduquer. Voilà, il faut t'éduquer. Si tu t'y prends tôt, la Bible dit quoi? Que le manque de connaissance, la vérité vous affranchira. Voilà, mon peuple périt par faute de connaissance. Donc tu as besoin de connaître et c'est pareil pour les cheveux. Si tu ne connais pas, tu vas faire des faux pas, tu vas prendre du temps. Donc quelque part où tu aurais pu prendre 1 an ou même 6 mois, tu te retrouves à passer 10 ans parce que tu ne connais pas. Et si tu vois quelqu'un qui a l'air de connaître,
approche-toi de cette personne. Mais il faut t'éduquer, il faut connaître tes cheveux. Quelqu'un qui débute, c'est de s'éduquer. C'est de s'éduquer, de chercher les bonnes techniques. N'aie pas peur de tester pour que tu saches qu'est-ce qui est bon ou qu'est-ce qui n'est pas bon pour les cheveux, pour tes cheveux. Parce que ce qui est bon pour Pierre n'est pas forcément bon pour Paul. C'est ça. Moi, c'est le conseil que je donne aux débutants. Merci Laetitia, c'est un très beau conseil pour les débutants. Merci d'être passé. Est-ce que tu as quelque chose à dire pour dire au revoir? Un mot de fin. Ce fut un grand plaisir. Je suis honorée de passer sur la chaîne Ma vie, mes actions. J'étais dans les débuts. Je suis à la genèse. Donc aujourd'hui, de là où on est arrivé, c'est vraiment un privilège de passer ici. Je suis contente de passer du temps avec vous, de vous donner un peu du savoir que j'ai pu avoir grâce à elle. Donc voilà, je vous aime beaucoup. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos cheveux. On vous aime, on aime vos cheveux. Et surtout, aimez Dieu aussi. C'est très important. Il faut suivre le Seigneur. Il ne faut pas aimer tes cheveux seulement pour aimer tes cheveux. Merci, c'est un très bon moment de fin. Je pense pas que j'ai quelque chose à rajouter. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, que vous avez appris. Donc voilà, Laetitia, une grosse milléniale qui n'a pas le temps, arrive aujourd'hui à gérer ses cheveux et elle arrive même à vous donner des conseils. Donc c'est pas quelque chose qui est à prendre à la légère. Merci de vous abonner, de liker, de partager, de laisser des commentaires. Voilà quoi. Sur ce, on vous kiffe, on vous aime et on aime encore plus vos cheveux. Bisous chez vous et à très bientôt. Bye!